Et quand j'y repense, c'est vrai que le travail avait commencé en fait bien avant la campagne des législatives, puisque j'avais rejoint En Marche 15 jours après sa création. En septembre 2016, j'étais à Paris avec Emmanuel Macron avant sa déclaration de candidature, et de là avait été initié tout un travail auprès des élus du département du Var que j'allais rencontrer chaque semaine en fait pour essayer de leur faire signer des parrainages pour le candidat Emmanuel Macron, puis essayer de les convaincre aussi que ce qui était proposé par En Marche était quelque chose de radicalement différent et d'intéressant pour le pays. Ensuite, on a préparé aussi les législatives, les élections législatives, puisque c'est quelque chose qui doit se préparer. Puis après, s'est lancé dans la campagne des élections législatives, qui a été une campagne relativement courte par rapport à ce qu'on peut connaître d'habitude, mais qui dit campagne courte, dit aussi campagne intense. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup de kilomètres parcourus, de gens rencontrés, à essayer de convaincre, de faire des réunions publiques. Et le soir du 18 juin 2017, en effet, l'élection comme député de la 8e circonscription du Var. C'est vrai que ce soir de l'élection-là, moi, le mot que j'avais employé pour qualifier ce que je ressentais, c'était le fait de ressentir une responsabilité lourde, mais qui vient de la fonction, évidemment, puisque la fonction de député, c'est être représentant de la nation, c'est quelque chose qui pèse et qu'il faut prendre la dimension de ce que c'est, forcément. Et puis, responsabilité aussi de par la taille de la 8e circonscription. C'est 65 communes, c'est un tiers du département, c'est 5 intercommunalités, 2 arrondissements de sous-préfecture. Donc c'est vrai que c'est une circonscription qui demande à avoir la forme. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de faire la comparaison avec le domaine médical, et finalement, un député, pour moi, il est spécialiste à Paris et généraliste en circonscription. Spécialiste à Paris, puisque le risque, quand on est député, c'est finalement de se perdre sur l'ensemble des sujets sur lesquels vous pourriez travailler. Moi, j'ai fait le choix de me concentrer à Paris sur des sujets que je connais et pour lesquels j'estime avoir une plus-value à apporter, ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines, mais dans les 3 domaines dont je vais vous parler, c'est le cas. Donc j'ai choisi de me concentrer sur ces domaines-là pour cette première année. Puisque c'était dans le cœur de ma formation professionnelle, le droit. Donc j'ai en effet accepté d'avoir une mission parlementaire sur la déontologie et l'éthique des fonctionnaires. C'est un travail qui a duré pendant quasiment 6 mois, pour lequel on a rendu un rapport. Et là, on continue à le suivre, puisque une proposition de loi devrait intervenir courant de l'année pour concrétiser les propositions que nous avons faites dans le rapport. J'ai également choisi de m'investir en direction de la jeunesse, puisque j'étais président de la mission locale Dracénie Cœur du Var. Dans cette mission locale-là, on avait lancé un label qui est celui de Je m'engage pour la jeunesse, avec la communauté d'agglomération dracénoise qui avait été partenaire. Maintenant, ce label, au sein du cercle jeune Destination Entreprise, auquel j'ai adhéré et que je suis d'ailleurs vice-président à Paris, on essaie de le généraliser sur l'ensemble du territoire national. En fait, c'est simple, c'est de donner ce label Je m'engage pour la jeunesse à toutes les entreprises qui travaillent avec les missions locales et qui travaillent donc en direction des jeunes et des jeunes en difficulté, pour qu'elles puissent valoriser ça sur leur support de communication. Et puis après, j'ai choisi de travailler avec Gérard Collomb sur les questions de sécurité. J'étais porte-parole de la majorité sur le budget de la sécurité intérieure, qui regroupe en fait les budgets de la gendarmerie, de la police nationale, des sapeurs-pompiers et de la sécurité routière. Dans le cadre du vote du budget, on a fait adopter avec Éric Ciotti un amendement sur la gratuité des péages pour les véhicules d'urgence, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, puisque les véhicules des sapeurs-pompiers ou des gendarmes ou des policiers, par exemple, payaient les péages, même s'ils étaient en intervention. Donc c'était quand même quelque chose d'assez scandaleux. Donc on a rectifié ça. Et ensuite, j'ai accepté une mission que m'a confiée le ministre sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Encore une fois, ça a été 4 à 5 mois de travail, d'audition, de rendez-vous, de réunions, pour rendre un rapport au ministre de l'Intérieur, qu'on lui a rendu il y a 15 jours. De ce rapport-là naîtra également une proposition de loi. Et j'en profite pour dire, vous voyez, tout ce travail qu'on fait dans le cadre des missions, qu'elles soient parlementaires ou ministérielles, n'est pas comptabilisé sur le site nosdéputés.fr. Donc vous voyez, je ne suis pas dans une course au classement sur ce site-là, mais ce serait bien quand même qu'on rectifie, parce que finalement il y a tout un travail de fond qui est fait par les députés que les gens ont du mal à appréhender, parce que personne n'en parle réellement. Et généraliste en circonscription, en opposition avec le spécialiste à Paris, parce que finalement, en circonscription, vous devez être un député de proximité, vous devez être au contact des gens. Moi, je reçois ici à la permanence entre 15 et 20 personnes par semaine.
À côté de ça, je rencontre régulièrement le préfet, le sous-préfet, l'ensemble des institutionnels, que ce soit la Chambre d'agriculture, Chambre du commerce, l'ensemble des acteurs du territoire. Et là, finalement, vous choisissez pas vos sujets, mais vous vous emparez des sujets qui sont leurs problèmes. Et là, vous devez les analyser et vous devez aller consulter à Paris les personnes compétentes pour essayer d'aider les personnes du territoire à avancer dans des projets ou à régler des difficultés. Et donc là, vous avez vraiment un travail généraliste. Je suis au travail. Vous savez, l'anniversaire, si on m'en avait pas parlé, j'y aurais pas pensé naturellement. Mais en tout cas, on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis un an, c'est-à-dire qu'avec l'ensemble de mes collaborateurs, on est au travail pour à la fois essayer de faire avancer les textes qui nous viennent à l'Assemblée nationale et à aider les personnes, les élus du territoire à avancer dans leurs projets.